L'idée au sens où on l'emploie, ça traverse toutes les activités créatrices. Créer, c'est avoir une idée. Avoir une idée, c'est dans tous les domaines. D'ailleurs, je ne vois pas de domaine où il n'y a pas lieu d'avoir des idées. Mais c'est rare, c'est quand même une fête, avoir une idée. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors, je dirais, un peintre, il n'a pas moins d'idées qu'un philosophe. Simplement, c'est pas le même genre d'idée. Il faudrait demander comme ça, si on réfléchit sur les différentes activités de l'homme, sous quelle forme se présente l'idée dans tel cas. L'idée en philosophie se présente sous forme de concept et il y a création de concepts. Il n'y a pas découverte de concepts. On ne découvre pas des concepts, on les crée. Il y a autant de création dans une philosophie que dans un tableau, que dans une œuvre musicale. Je dirais moi qu'il faut presque distinguer trois sortes d'œuvres, trois dimensions, trois choses, si fort qu'elles se mélangent tout le temps. Il faudrait parler de... Et ça, je m'en suis encore, c'est mon travail futur là que j'explique, c'est vraiment ce que je voudrais faire. Maintenant, m'occuper de ça, essayer de voir clair là-dedans. Il y a des concepts, les concepts qui sont vraiment l'invention de la philosophie, et puis il y a ce qu'on pourrait appeler les percepts. Ça, c'est le domaine de l'art, les percepts. Les percepts, alors qu'est-ce que c'est les percepts? Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée des percepts. Alors pourquoi employer un mot bizarre, percept, plutôt que perception? Ben justement, c'est que les percepts, c'est pas des perceptions. Qu'est-ce qu'il veut un homme de lettres, un écrivain, un romancier? Ben, je crois qu'il veut arriver à construire des ensembles de perceptions, de sensations qui survivent à ceux qui les éprouvent. Et que c'est ça, un percept. Un percept, c'est un ensemble de perceptions et de sensations qui survit à ceux qui les éprouvent. Quelqu'un sort le matin et il sent un air frais, lui arrive une odeur de n'importe quoi, de pain grillé, mettons, il y a un complexe de sensations, un oiseau passe dans le ciel, il y a un complexe de sensations. Qu'est-ce que ça devient quand est mort celui qui l'éprouve? Ou quand il fait autre chose? Qu'est-ce que ça devient? C'est bête, ça me paraît un peu la question de l'art. L'art donne une réponse à ça. Donner une durée ou une éternité à ce complexe de sensations qui n'est plus saisi comme étant éprouvé par quelqu'un. Et qu'est-ce que fait un peintre? Je crois qu'il ne fait pas que ça. Mais un peintre donne consistance à des percepts. Il arrache aux perceptions des percepts. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit c'est la seule chose qui résiste à la mort. Réfléchissez, oui, qu'est-ce qui résiste à la mort? Ben oui, sans doute. Il suffit de voir une statuette de 3000 ans avant notre ère pour trouver que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse. Mais on pourrait dire, alors, moins bien, mais du point de vue qui nous occupe, ben oui, l'art, c'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste. Et c'est peut-être, non pas la seule chose qui résiste, mais c'est ce qui résiste. D'où le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art, et l'œuvre d'art. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance, et pourtant d'une certaine manière, elle l'est. On peut dire un concept philosophique à la lettre, ça, d'une certaine façon, ça fend le crâne, parce que c'est une habitude de pensée qui est nouvelle. Les gens n'ont pas l'habitude de penser comme ça. Oh, ça fend les crânes. Un percept, ça tord, d'une certaine manière, ça tord les nerfs. Et puis, il y aurait une troisième sorte de chose, je crois, très au lien entre toutes.
C'est ce qu'il faudrait appeler les affects. Donc bien sûr, il n'y a pas de percepte sans affect, tout ça. Non. Les affects, c'est pas quand j'essayais de définir le percept comme un ensemble de perceptions et de sensations devenues un peu indépendants de celui qui l'éprouve. Là, pour moi, les affects, c'est des devenirs. C'est des devenirs qui débordent celui qui passe par eux, qui excèdent les forces de celui qui passe par eux. C'est ça un affect. Alors, je dirais presque, est-ce que la musique, elle ne serait pas la grande créatrice d'affect? Est-ce qu'elle ne nous entraînerait pas dans des puissances qui nous dépassent, qui nous... Non. C'est possible, mais tout ce que je veux dire, c'est que de toute manière, les trois sont liés. Je veux dire, si tu prends un concept philosophique, simplement, c'est plus des questions d'accent. Si tu prends un concept philosophique, c'est vrai qu'un concept fait voir des choses. Spinoza, il fait voir. Nietzsche, il fait voir des choses. Et aussi, c'est des lanceurs d'affects fantastiques. Si bien qu'à ce moment-là, il faut vraiment parler, ça vient tout seul à l'esprit. Il y a une musique de ces philosophies-là. Alors je crois, et inversement, on a beau dire, la musique, elle fait voir des choses très étranges. Ne serait-ce même parfois des couleurs, elle fait voir des couleurs qui n'existent pas en dehors d'elle, musique. Et les percepts aussi, tout ça c'est très lié. Et je rêverais d'une espèce de circulation, les uns dans les autres, des concepts philosophiques, des percepts picturaux, des affects musicaux. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des résonances, que si indépendance, c'est des travaux ce sont des travaux de genre complètement différents, mais qui ne cessent pas de se pénétrer. Ouais.